abonnez-vous, activez la cloche de notification, faisez des vues. Maintenant, place au tuto. Et voilà notre 6e folio les filles, après ce sera fini. Donc pour la base, encore une fois, même base que le folio 5, à chaque fois ils vont par 2. Donc un morceau de 21 par 29,7 pour lequel vous allez faire un pli à 1, un pli à 14, un pli à 16 et un pli à 29. Ici on a 2 onglets de collage qu'on épointe légèrement. Vous venez faire 2 morceaux de plus qui font 21 par 14 et sur les 14, vous faites un pli à 1. Vous marquez le pli, mais cette fois-ci, vous n'épointez pas les onglets. Ok, c'est les onglets d'aisance. Et donc, comme la dernière fois, donc je vais me mettre de l'autre côté pour être plus à l'aise. On vient rajouter un des petits morceaux sur l'onglet de 1 et un des petits morceaux sur l'onglet qui fait 0,7, simplement parce que je ne voulais pas entamer une feuille supplémentaire pour faire un raccord. Donc j'ai estimé que 7 mm nous suffisait à venir nous en coller. Donc sur l'onglet de 1, on fait gaffe à bien se mettre au ras puisqu'il ne faut pas qu'il se chevauche trop nos plis pour ne pas se gêner l'un et l'autre. On s'assure également d'être bien droite. Ce n'est pas mon cas. Hop. Ok. On vient faire pareil. De l'autre côté, cette fois-ci, on n'a pas de problème puisqu'il fait 0,7. Il est plus petit que l'autre. C'est donc plus facile d'être sûr de pas que nos plis se chevauchent pas. On ne vient pas empiéter dessus. Alors c'est sûr, du A3 aurait été sur ce coup-là préférable. Mais je n'en avais pas sous la main. Impeccable. Je vais laisser sécher par contre cette fois-ci un petit peu parce que sinon ça va à coup sûr se décaler. En attendant, on va venir travailler tous nos morceaux. Donc A, B qui sont là, hop, ici, A et B, C, D, E, F comme pour le précédent. Pour les morceaux A, vous allez avoir besoin de 2 fois. Enfin, en fait, vous le faites 4 fois puisque A et B, c'est la même chose. Donc, vous en faites 4. Il vous faut des morceaux qui font 13,5 de haut pour 10,5 de large avec un pli à 1. Et vous épointez vos onglets. Donc, moi, je les ai ici. Sauf que pour l'instant, tant que je suis pas sûre que ça n'a pas bien pris, je veux pas trop manipuler. De l'autre côté, je pense qu'on est bien. Allez, on va installer ici. Donc, on prend les baies et on va venir en positionner un ici, à peine un petit peu en retrait. Et là, je vais laisser 2 mm. Et le deuxième, on fait pareil, mais en haut cette fois-ci. C'est parti. J'aurais besoin d'être sûre que je suis droite, donc je vais venir comme ça, parce que je ne veux pas trop aplatir, pour pas que ça se décale. Voilà, le deuxième, donc pareil, mais en haut.
Je pense que je suis pas droite. Voilà, on fait pareil côté A. Tac. Et ici, et voilà, A et B sont faits. Alors, je sais pas pourquoi au lieu de se mettre en pause, l'enregistrement s'est carrément arrêté. Donc j'espère que ça va aller. Ensuite, du coup, on passe à C. C, et ici, il s'agit d'une simple pochette, mais très grande. Il vous faut un morceau qui fasse 10,5 et vous lui faites un pli à 1. Hop. Et dans l'autre sens, vous devez avoir 22,8 et vous faites un pli à 1 et un pli à 21,8. Et on va venir la positionner comme ceci. On va faire pareil directement sur F puisque c'est la même chose. Donc 10,5, vous faites un pli à 1, 22,8, vous faites un pli à 1 et un pli à 21,8. Vous épointez tous vos onglets de façon à ce que ça ne se chevauche pas. Et là, on va venir l'encoller. Hop, alors attendez, je vérifie quand même pour être sûr, mais oui, c'est bien ça. On vient l'encoller donc sur F, à l'extrême opposé et dans l'autre sens. Et au milieu, on va venir faire 2 cascades. Hop. Donc, F. Je suis pas tout à fait droite là, hein, sur ma structure, je crois. Hop là, voilà. Et maintenant, on va venir donc travailler C et D. Je vous disais qu'on allait faire 2 cascades de 3 pans chacune. Donc, une comme ceci et l'autre comme cela. Je crois que j'ai pas indiqué mes mesures pour l'encollage. Non, effectivement, je ne les ai pas indiquées parce que je ne sais plus si sur
mon prototype, je les avais calculés ou pas. Je vérifie tout de suite. Là, j'ai 2,7. Est-ce que j'ai 2,7 ici aussi? Oui, c'est ça. Donc, ok. Alors, vous allez faire 6 morceaux. Vos 6 morceaux doivent faire 15,5 de haut pour 11,5 de large avec un pli à 1. Vous allez également faire 4 petits cercles. Ça va être nos fermetures. Alors, moi, c'est la perfo toute simple, toute basique qui me l'a fait, mais mes cercles font 1,6. Ouais, c'est ça. 1,6 de diamètre. Ensuite, je suis partie du milieu et d'un des deux bords, j'ai fait un repère à 1,2 cm. D'accord? On va percer. Donc, j'ai percé à la cropadilla avec son petit trou. On va le faire tout de suite, ce sera fait. Hop là. Je me centre sur mon repère du coup, puisque comme on est sur un cercle, c'est pas évident. Je viens mettre un tout petit œillet, donc c'est des 5... Alors attendez que je vous dise, des 5 mm de chez Artemio pour ma part. Oh, j'aimerais bien ne pas renverser les sons. Parce qu'à ramasser, bonjour le bazar. Hein, donc on l'enfile, hop, on se trompe pas la base et le haut. On s'insère, si on y arrive, dans celui du haut. On presse et voilà, notre œillet est posé. D'accord? Sur deux d'entre eux, je suis venue... Ah, attendez, c'est lesquels? C'est ceux-ci. Donc, je suis partie du bord, comment dire, opposé de là où j'ai fait le trou pour l'œillet et j'ai fait un pli à 0,5. D'accord? Donc ça va être pour notre fermeture. Vous faites vos morceaux et donc, on va venir se positionner. Donc ici, sur la gauche, on va se faire un repère en haut à 2,7. Hop. Pareil en bas. Et ici, on fait la même chose, mais sur la droite, du coup. Donc, 2,7. Et ici, 2,7, ça doit m'amener par là. Je vais vérifier quand même, parce que... Ouais, c'est bon, c'est ça. Ça nous permet de nous centrer. Donc, c'est parti, on les encolle. Donc là, on ne les a pas épointés. Vous vous souvenez, je vous l'ai dit dans le précédent folio, quand on fait une cascade comme ça, on les garde entiers. Ça nous permet de venir bien nous aligner. Sur le précédent, j'avais fait la bêtise, sûrement en préparant toutes mes découpes, hein, sans faire trop attention. Donc, j'ai quand même réussi à venir les aligner, mais je me suis embêtée du coup entre chaque pan à devoir venir me réajuster à chaque fois. Donc là, je laisse un tout petit retrait, comme d'habitude. Hein, je ne me mets surtout pas sur mon pli, hein, sinon ça va gêner. J'avais même fait un peu plus prononcé pour l'autre, pour le prototype. Donc, on va le prononcer un tout petit peu plus. Vous voyez, j'ai mis, je pense, pas loin des 2 mm. Ouais, ils y sont. On encolle le premier. Et une fois que c'est fait, on a juste à venir en coller les suivants à la queue leu. Donc on en met 3 d'un côté, 3 de l'autre. Donc là, voilà, je m'aligne, hop, sur le bord de l'onglet de collage du précédent. Oh mince! Mince, je voulais pas avoir à refaire la fenêtre pour venir coller le papier. Et ben tant pis, on va le faire, parce que c'est trop tard, puis ça fera plus joli. C'est pas grave, c'est un peu plus de boulot, mais le rendu est quand même plus joli que quand on colle notre onglet sur notre papier. C'est pas très grave. Allez. Oui, en plus, on va moins s'embêter parce qu'il faudra simplement faire un rectangle. Pas besoin de faire une fente puisqu'on est en bord de motif cette fois-ci. Donc, pas de panique. Ça va pas nous rajouter grand-chose. Voilà.
Et donc à chaque fois, vous avez vu, je viens rabattre mes volets parce que comme ça me permet de voir si ici et ici ils sont alignés, c'est que je suis droite. Si jamais j'ai un décalage, ça veut dire qu'il y a un collage quelque part qui ne va pas. Ce côté-là est fait, on fait tout de suite le suivant. Tant qu'à être lancé. Alors pareil, hein, 2 mm du pli à peu près. On s'aligne sur nos petits repères. Je pense que là par contre, ouh, les œillets, ça y est, je les ai renversés. Je ne suis pas à 2. Voilà. Hop. C'est fou ça. Je viens de tout faire glisser. Hop. Ok. Alors, si je pouvais gommer ça, ce serait bien. Donc, on continue. Hop là. Et le troisième. J'ai hâte. Après, on va s'attaquer à la boîte. J'espère qu'il va vous plaire ce projet. Voilà. Je suis bien droite. Hop. Donc, on va venir placer nos œillets qui n'ont pas de plis. On va venir les mettre sur notre première page ici. Et ceux qui ont un pli, on va rabattre notre petite languette. Hop, et on va venir l'encoller ici à ras. D'accord? Sauf que pour faire ça, il va falloir qu'on soit bien droite de partout. Donc là, je viens le marquer un peu plus. Du coup, comme on a 21, on va venir faire un repère sur notre premier volet, un tout petit repère à 10,5. Le milieu du coup de 21. Et on fait pareil ici. Hop. Ça devrait nous permettre de réussir à nous positionner correctement. En s'alignant avec l'œillet, du coup, on doit se retrouver face à face, logiquement. Je vais quand même tester avant de vous faire une bêtise. Alors, bien sûr, il faudra vous assurer que vous encollez vos œillets bien droits l'un et l'autre. Et là, c'est mon pli qui n'est pas droit, je crois. Donc, on va placer le premier.
Hop. Puis on va venir mettre en face le deuxième. Et on va laisser sécher. Pour être sûr que ça prenne bien. Donc je ne me mets pas sur le pli par contre les filles. Hein. Toujours pareil, hein. Toujours ce petit retrait. Il faut que je remonte. Hop. J'ai ma colle qui bave. Donc ça va avoir son importance, hein, parce que si on n'est pas droite là-dessus, ça va sauter aux yeux en fait. Ça va être... on va voir que ça. C'est sûr. Et d'ailleurs, j'ai l'impression de ne pas être tout à fait droite. Si je pars de mon pli... Je suis bien... Je suis à ras et là j'y suis pas et c'est bel et bien mon pli sur mon cercle qui n'est pas droit au départ. Donc on va essayer de truander tant bien que mal pour que ce soit pas trop apparent. Du coup on fait pareil de l'autre côté. Donc on part du haut de notre page. Hop, nos fameux 21. On fait un repère à 10,5. On fait pareil ici. J'ai un problème avec ce porte-mine. Il va falloir que je le change. Ici, hop, on vient marquer. Donc celui-ci sera un peu plus droit que l'autre, c'est-à-dire que j'aurais dû le faire à la planche de rainurage, vous savez, et je ne l'avais pas sous la main. Je ne sais pas ce que j'en ai fait parce que je ne m'en sers pas souvent. Du coup, j'ai voulu le faire au massicot, sauf que comme mon œillet était déjà posé, forcément, ça, c'était pas droit, c'était pas plat. Je suis allée faire mon repère sur mon deuxième au lieu de mon premier. Je papote et puis voilà. Donc c'est pas grave. Hop, je mets un point de colle. Je viens coller le premier. Je vais tout de suite m'assurer que je suis droite avec les deux autres. Parce que là, encore une fois, pareil, nous sommes en symétrie. Donc si on n'est pas droite, ça va se voir. L'idéal, c'est grande équerre pour faire ça, les filles. Si vous avez une grande équerre, n'hésitez pas à vous en sortir, à vous en servir. Je préfère, vous voyez, me mettre un petit peu plus basse plutôt que rester telle que j'étais et prendre le risque que ce soit flagrant. C'est simple, si déjà à vue d'œil vous avez un doute, c'est que vous pouvez être sûr que vous n'êtes pas droite, il y a un léger décalage. En général, ça nous saute aux yeux sur ces éléments comme ça. Donc tout ce que vous trouverez qui vous permettra de vous aligner sera le bienvenu. Voilà, là je pense qu'on va être pas trop mal. Hop. Donc je vais laisser sécher. Bien sûr, vous l'aurez compris, on passera un petit bout de ficelle ou un petit bout de ruban pour venir faire la fermeture de ces deux cascades. J'ai déjà découpé mes papiers motifs, donc voilà ce que ça donnera. Et j'ai décidé de laisser mes cercles blancs en fait, parce que on a déjà des motifs très colorés, très chargés. Et je trouvais que le blanc venait un petit peu casser ce truc-là. Je vais sûrement mettre un petit ruban, alors soit mauve lilas comme on peut l'avoir sur les boules, soit du bleu. Puisque moi, j'ai un petit garçon, vous le savez, donc je suis partie plutôt sur le thème bleu et pas le thème rose. Hein. Mais voilà, à vous de voir. Et ça fera la fermeture donc de nos deux cascades. Pour la déco, rien de compliqué. C'est comme pour tout le reste, 3 mm dans la hauteur, 3 mm dans la largeur. Et on vient tout coller, bien sûr, on fait attention à ce que les motifs se suivent si jamais vous venez à découper dans un seul et même motif. Prenez-y attention, c'est généralement ce qui rajoute la petite touche dans nos albums qui fait qu'on fait « waouh ».
Donc voilà, donc je décore tout ça en Orcam. On se retrouve ensuite pour la couverture et on passera au coffret et le tuto sera achevé. Allez, la déco, j'ai failli oublier les filles, petit détail mais qui a quand même une grande importance. On va avoir besoin d'aimants pour nos pages A et B. Donc du coup, on est parti pour 4 aimants. Ah, j'en ai un de cassé. Flûte. Donc j'en prends 2, puis 2, si j'y arrive. C'est bon, je les ai. C'est bien la première fois que j'ai un aimant Scrap and Joy qui casse. Oh, je fais que des bêtises aujourd'hui. Donc, c'est parti. On va venir installer le premier. Donc, comme je ne fais pas d'emplacement photo, vous savez, je me contente de venir tamponner là où ma photo est supposée se retrouver. Du coup, je vais venir les mettre par-dessus. Donc, l'idée, c'est qu'ils viennent aimanter nos 2 volets. Sauf que je viens de me tromper. Qu'est-ce que j'ai... Comment je me suis débrouillée là? Pourquoi je me retrouve pas? Je sais plus comment je les voulais. Ah mais je suis bête, j'ai tourné. Oh là 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 là. Vous croyez que j'aurais vu que j'étais à l'envers? Mais non, mais de toute façon, je les ai toutes collées à l'envers. Donc du coup... Ok, donc ici celui-là et ici celui-là. Hop, on va y arriver. Donc j'en mets un premier ici. Et non, c'était pas ça que j'avais fait au départ. Normalement, il me semble, si je me souviens bien, je sais plus. Bon, mais c'est pas grave, ça sera comme ça. Voilà. Hop. Donc le premier, je mets ici. Hop, parce que je veux en fait que mes fermetures soient pas identiques. Le deuxième, je vais le mettre là. Donc je vais venir les décaler pour éviter qu'ils s'aimantent entre eux, si je peux, puisqu'à chaque fois, je me fais le coup de me rater et je me retrouve avec mes pages qui s'aimantent entre elles, ce qui n'est pas super agréable. Je vais venir les sécuriser et je vais tout de suite tester en refermant, voir si ça me les attire l'une sur l'autre ou pas. Parce que j'aimerais éviter. Hop là. Non, ça va, c'est bon, cette fois-ci, je suis bonne. Donc, une fois que c'est fait, ici, de l'autre côté, vous venez placer le deuxième. Hop, vous lui mettez de la colle, du double face, une pastille. Moi, j'ai des pastilles, donc du coup, je trouve ça super pratique. Ça va beaucoup plus vite. Ça coûte pas excessivement cher. Voilà, et ça colle super bien. Donc, le premier est en place. On va faire pareil de l'autre côté. Hop, ça s'aimente. Et ici, vous voyez, il ne me fait pas un gros claque, je trouve. Nouvelle pastille, hop, et rebelote. Je viens défaire mon autre rabat. Ouais, il ne s'aimante pas des masses, lui. Mais qu'est-ce qu'ils ont, mes aimants? Hop, et je viens la poser, et comme ça, je suis parfaitement face à face. Je pressens que celui-là va me poser des problèmes. Il n'a pas l'air puissant. J'ai un peu peur qu'en mettant l'épaisseur du papier ensuite, du coup, ils sont un petit peu inefficaces. Nous verrons bien. Donc, les découpes, elles sont là. Et comme ça, on se retrouve avec notre aimant totalement camouflé. On va aussi venir faire tout de suite la découpe du papier motif. Et comme ça, je ferai le reste hors cam pour gagner du temps. Donc, je suis partie sur quel motif? Je ne sais plus du tout.
Je suis partie sur les étoiles blanches. Ok. Donc ici, j'ai prévu celui-là. Et ici, celui-là. Ici, j'ai prévu celui-là. Faut pas me tromper. Et ici, j'ai prévu celui-là. Puisqu'après, ma découpe centrale, en fait, fait la jonction entre les deux. Donc, vous partez sur un morceau qui fait 20,7 de haut pour... Enfin, deux morceaux. Pour 12,7 de large. Puisque normalement, nous avons 13. Exact. Et on va venir calculer. Donc ici, on s'est placé à 2,7. On est placé à 2,7. Je pense qu'on va lui laisser... On lui laisse combien? 2 ou 1? On va lui laisser un en haut et un en bas. Donc on va venir se faire des repères à 2,6 en haut et en bas de notre papier motif. D'accord? On part du bord et on se fait un petit repère à 2,6. Ici. Et ici. Ensuite, en retrait, on a pli inclus, bien sûr. Sachant, on a 2 cm, sachant que j'ai déjà retiré 0,15. Donc, on va lui faire à 2,1. Là, par contre, il va falloir être bien droite. Prenez une équerre. Et donc, vous repartez de ce petit repère qu'on s'est fait. Et vous venez lui tracer à 2,1, j'ai dit. Ouais. Donc, mon petit repère, il est là. Je me mets bien droite le long de ma découpe. Hop. 2,1, ça m'amène ici. Je fais pareil. Ici. Voilà, et on va venir découper ce rectangle. Hop là. On va vérifier que je suis droite et que j'ai bien 2,1 partout. Ça m'a l'air d'être le cas. Et ici. Ici, je suis partie en travers. J'ai une règle avec des repères et je m'en sers pas. Faut être bébête quand même. Hein. J'ai tracé mon premier trait sans me servir de mes repères. Voilà. Cette fois, ça devrait être droit. Et donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Hein. Ok. Donc, deux virgule un. Je pense que je vais finir au cutter de précision. Je pense même que je ne suis pas partie tout à fait droite. Hop.
Voilà. Et donc, normalement, si je ne me suis pas trompée, et je prie pour que ce soit pas le cas, on doit passer pile poil. Pourquoi j'ai plus en haut qu'en bas? Qu'est-ce que j'ai fichu? Hop. J'ai trop de longueur. Comment ça se fait là? Ma fente est bonne puisque je suis bien à ras. J'avais bien mes 20,7. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Là je me retrouve avec... J'arrive pas à voir. Hop. Il doit y avoir une réponse logique à ça. Il faut juste que je la trouve. Parce que là j'ai largement moins. Là j'ai 1 mm en bas. Et par contre là je vais avoir beaucoup plus. Là j'ai les 0,25 au lieu de 0,15. Donc il me manque 1 mm en bas. Ma découpe. Je le vois là. J'étais pas tout à fait sur mon trait. Ok. Donc attention, hein. Il va falloir être très 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 précise parce que vous avez vu, ça devient vite apparent. Au moindre décalage. Je pense que je vais pouvoir encore un petit peu plus me décaler. Un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Il me manque encore 1 mm, je pense. Ouh, j'aime pas faire ça en rafistolage comme ça, j'aime pas. En général, on a toutes les chances possibles de se rater quand on vient faire de la chirurgie. Ok, c'est un peu mieux. Donc voilà. Donc je vais vous redonner les dimensions pour qu'on soit sûr. On fait 2,6 en partant du haut. On ne se trompe pas de sens. Là, j'étais bien comme ça. Hein. Hop. Donc 2,6 en partant du haut. Et ensuite, à partir de ces 2,6 là, on vient faire 2,1. Donc, on va le refaire tout de suite. J'ai l'impression que c'est pas le bon côté. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, on m'a découpé là. Ici, c'est le bon côté. Donc, c'est ici que je viens couper. 2,6. Hop. 2,6 également. Hop. Et 2,1 en partant de ce repère. Ici. Où est-ce qu'il est? Oui, il est là. Hop là.
Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et on n'a plus qu'à coller. Ouais, cette fois on est bon. Donc c'était ça, c'était ma découpe qui n'était pas suffisamment précise. Hop là. Et voilà les filles, c'en est tout pour la partie déco de ce folio, puisque tout le reste peut être fait sans aucun problème. Allez, on se retrouve à la sortie là pour voir ce que ça donne une fois fini.